par rapport aux gens de la CEDEAO, bien sûr. Oui, on va l'écouter un peu et on va voir. Pour rétablir la vérité au sujet des informations véhiculées sur une prétendue position du Parlement de la CEDEAO concernant la situation politique au Togo. Comme à l'accoutumée, le Parlement de la CEDEAO en ses sessions ordinaires reçoit en plénière les présentations des rapports par pays des 15 États membres. Après chaque présentation, un débat est ouvert et chaque délégation répond aux questionnements politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. Pour la tension politique actuelle au Togo, des députés ont posé des questions et exprimé librement, comme ils ont l'habitude de le faire après chaque présentation, leur opinion. Au regard de ce qui précède, il est donc normal de constater et de dire qu'aucune décision, résolution ou position n'a été prise par le Parlement de la CEDEAO au sujet de la situation politique actuelle du Togo. Les opinions des uns et des autres dans ce débat sont expressément personnelles et n'engagent que leurs auteurs en tant que députés. Le Parlement de la CEDEAO dégage toute responsabilité au sujet des informations contraires à ce qui précède. Au-delà de cet aspect, j'appelle tous les acteurs politiques togolais, du pouvoir comme de l'opposition, à s'asseoir et asseoir un dialogue constructif pour l'intérêt général des populations. Est-ce qu'il y a une deuxième vidéo de ce monsieur qui est là? Parce que je pense qu'il y en a. Ça, c'est la toute dernière vidéo. Bon, je vais quand même essayer de répondre à ce monsieur. C'est le président du Parlement de la CEDEAO qui a jugé bon de sortir aujourd'hui même pour, c'est pas, donner la position du Parlement de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise. Ce monsieur, lors de leur session qui vient de terminer, ce monsieur et ses pairs et ses camarades ont eu des débats vraiment intéressants par rapport au Togo. Et ce monsieur et ses pairs étaient prêts à prendre une résolution sur le Togo. Et donc, tout le monde était, comment l'appelle-t-on, tout le monde était prêt, n'est-ce pas, à faire des propositions allant dans le sens de la sortie des crises. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes éberlués d'entendre ce monsieur faire, disons, ce qu'on appelle un volte-face, parce que c'est vraiment un retournement à près de 300 et quelques degrés. Parce que l'on ne comprend plus rien. Alors, c'est pour vous dire que moi, si vous voulez mon analyse, et si vous voulez que je réponde à ce monsieur, je vais d'abord lui demander, est-ce que c'est lui-même qui a écrit cette déclaration-là? Je vais me permettre de répondre et je dirai non. Cette déclaration a été écrite par le régime togolais et on a transmis ça à ce parlementaire. Bien sûr, après avoir mouillé sa barbe avec des mallettes de sous. C'est comme ça, on l'a sous-traité. On l'a traité sous-doigt et on l'a traité avec des sous. Et c'est comme ça que ce monsieur vient. Cette déclaration ne fait pas l'unanimité. Mais comme c'est le président, il a fait sa déclaration. Et si vous avez vu, ceux-là qui ont applaudi, c'est seulement à un endroit seulement que les gens ont applaudi. Les gens du régime qui ont pu aussi soudoyer certains autour d'eux pour pouvoir les manipuler. Parce que le régime togolais est fort. Il a pu transporter, exporter. Maintenant, il fait de l'export aussi. Il a pu exporter sa manipulation de conscience, sa politique de corruption
sa diplomatie des mallettes, il a pu la transporter et l'exporter dans d'autres pays. Le danger que cela représente, c'est que tous les pays de la CEDEAO seront maintenant infectés. Ça sera infecté par la corruption et la diplomatie des mallettes. Sinon, ce monsieur-là qui est là, il n'est pas content. Je sais que lui, ce qu'il dit, ce n'est pas du fond de son cœur. Il le dit parce qu'il a été soudoyé, il a été traité avec de l'argent. Vous voyez? C'est pourquoi l'Afrique est à la traîne. Dire que c'est ces gens-là qui représentent les parlements de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi l'Afrique de l'Ouest est là. Voilà pourquoi toute l'Afrique est là. Vous dites une chose et son contraire à la fois. Qu'est-ce qui a pu vous faire changer d'avis et de position? Pourtant, vous étiez l'un de ceux-là qui pensaient que la situation telle que présentée méritait une résolution pour au moins sauver les vies humaines au Togo. Aujourd'hui, parce que vous avez pris ces mallettes-là, vous venez de prendre fait et cause pour le régime dictatorial de Lomé. Ceux-là qui sont en train d'assassiner les petits-enfants. Voilà pourquoi l'Afrique est à la traîne. Quand les gens sont dans le déni de la vérité, les gens sont dans le déni de la réalité, qui se livrent, c'est pas à des comportements vraiment bizarres. Comment nous allons vous comprendre? Quel raisonnement vous tenez maintenant? Vous dites que les collègues qui sont intervenus ont seulement exprimé leur opinion et ça n'engage qu'eux. Alors pourquoi vous aviez fait le débat? Monsieur le président du Parlement, honte à vous. Les Togolais vont continuer leur lutte, avec ou sans votre apport. Si ceci-là se passait dans vos pays, toi tu seras élu député. Si le régime en place faisait des élections seul, excluait tout le monde, est-ce que vous allez être député? Voilà pourquoi l'Afrique ne va pas. Parce que vous, le Togo, ce n'est pas vous, ça ne vous tient pas à cœur. Vous êtes prêts à nous sacrifier. Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre problème. Et puisque vous êtes en face d'un régime qui a tout pris, tout ce que le Togo a, il a pris ça pour pouvoir corrompre les gens afin de pouvoir garder son fauteuil à vie. Pendant ce temps, allez chercher de la Livaquine à l'hôpital, il n'y en a pas. Allez chercher, comment l'appelle-t-on, un lit pour un enfant, pour une femme qui veut accoucher, il n'y en a pas. Allez chercher même une simple ampoule à la maternité, il n'y en a pas. Et vous êtes fiers de cautionner un régime comme ça parce que vous avez pris de l'argent. Ça fait votre problème. Les Togolais vous regardent, mais Dieu va vous punir. Ça, soyez-en sûrs. Si vous craignez Dieu, attendez-vous à sa punition. Ça va s'abattre sur vous parce que vous êtes trop méchants. Vous avez fait ce discours-là par pure méchanceté. Parce que je sais que ce n'est pas votre avis propre. Je sais que vous n'êtes pas content. Mais comme vous êtes méchant, vous vous dites que le Togo, les Togolais, ce n'est pas votre problème. Vous êtes prêts à prendre ce qu'on vous donne pour pouvoir aller raconter des bêtises. Ce que vous dites là, est-ce que ça a eu l'assentiment de tous les parlementaires de la CEDEAO? Mais si ça a eu l'assentiment de tous les parlementaires de la CEDEAO, alors l'Afrique n'a pas d'homme digne. Parce que c'est de l'indignité totale. C'est de l'indignité totale. Vous ne pouvez pas en moins d'une semaine se changer de veste comme ça, au point où vous venez ici dire aux gens que vous n'avez jamais pris de résolution. D'accord. Mais il ne fallait pas dire que ce que tout le monde a dit n'engageait qu'eux. Ils l'ont dit en tant que parlementaire de la CEDEAO. Et c'est comme ça, c'est les opinions qui forment. Comment l'appelle-t-on? Les idéologies. C'est ça qui forme les décisions politiques. Les opinions, c'est ça, pour ça qu'on a des opinions. C'est des opinions qu'on analyse pour en faire des décisions politiques. Si vous ne le sachez pas, vous ne le savez pas, sachez-le dès maintenant, monsieur. C'est ça, c'est à travers les opinions qu'on essaie de se faire, n'est-ce pas, une analyse, on fait une analyse et de ces analyses-là, on tire des positions à prendre par rapport à une histoire ou bien par rapport à un conflit ou bien par rapport à un problème. Et si vous ne le savez pas, monsieur, alors c'est dommage. Vous dites qu'ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion. Il fallait exprimer ton opinion. Et lorsque vous confrontez les deux opinions, le juste milieu devient ce qu'on travaille avec. C'est comme ça qu'on travaille.
En tant que parlementaire, il devait quand même, vous deviez quand même le savoir, monsieur le parlementaire. Monsieur le parlementaire, en tant que parlementaire, vous devriez savoir que toutes les opinions que vous émettez là, on prend ensemble, on fait la synthèse et c'est de là. Je ne sais pas comment vous prenez vos décisions. Alors, vous prenez vos décisions comment? Les gens viennent et puis bon, vous prenez les décisions, les gens ne mettent pas leur opinion par rapport au problème que vous traitez. S'il vous plaît, ayez un peu quand même, ayez un peu des vergognes, monsieur le parlementaire. Vous pensez qu'à travers votre position contre le peuple togolais, bon, le peuple va être fatigué, il va laisser, et puis bon, votre ami va continuer par, c'est pas, creuser les tombes des Togolais, et il va continuer par vous soudoyer, parce que vous êtes prêts pour ça. Ça, vous n'allez pas le démentir. C'est ça qui a pu travailler, et pour vous transformer en une semaine. Et du coup, vous n'avez plus pitié du peuple togolais. Du coup, vous n'avez rien à voir avec le problème togolais. Honte à vous. Alors pourquoi vous dites que vous vous appelez Parlement de la CEDEAO? Pourquoi vous vous appelez Parlement de la CEDEAO? Vos chefs d'État que vous représentez ont déjà répandu la honte à travers l'Afrique entière. Oh, nous pensions qu'au moins, parmi les parlementaires, il y aura des gens qui vont sauver les meubles. Mais vous avez fait pire. Vous êtes pire que ce chef d'État-là qui vous a envoyé là-bas. Vous êtes pire que l'indignité a atteint son comble. Ça, soyez-en sûrs. Et le peuple togolais ne va jamais oublier cela. Faites ce que vous voulez. Votre CEDEAO, faites ce que vous voulez. Vous parlez CEDEAO des peuples. Ça, c'est la CEDEAO des peuples. Ça, quand on assassine les enfants de 11 ans, ça ne vous émeut pas. Ça ne vous dit rien. Et vous appelez CEDEAO des peuples? S'il vous plaît, give me a break. Je vais m'arrêter ici pour une pause publicitaire. Merci. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Alors, je reviens pour boucler ma rubrique sur ce monsieur. Ce monsieur, j'avais oublié de vous donner son nom. Il s'appelle Cissé Lo, c'est un Sénégalais, un parlementaire sénégalais, l'un des acolytes de Macky Sall. Comme quoi, qui s'assemble s'y ressemble. C'est ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Il emprisonne ses opposants. Alors, je ne vois pas M. Cissé Lo faire le contraire. Il va avaliser l'outrage. Il va aider le mal. Et il va s'éloigner du bien. Alors que Dieu nous a bien dit, quand vous le voyez bien habillé, vous allez penser que c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Non, il n'a pas cette crainte-là. Parce que Dieu nous a dit de combattre le mal et d'ordonner le bien. Est-ce que M. Cissé Lo, vous êtes en train d'ordonner le bien? Est-ce que vous êtes en train de combattre le mal? Au contraire, vous êtes en train d'encourager le mal et détruire le bien. Monsieur Cissé Lo, s'il vous plaît, est-ce que les Sénégalais vont accepter ce que vous êtes en train de dire là? Est-ce que le peuple sénégalais va vous réélire parce que vous faites la honte du Sénégal? Le Sénégal qui est un pays démocratique, le Sénégal que toute l'Afrique admire, le Sénégal qui fait la fierté de l'Afrique à cause de sa démocratie réussie. Voilà, dire que vous venez du Sénégal et vous avez ce comportement-là, est-ce que ça ne fait pas mal? Le constitutionnaliste, M. Aliou Badara Fall, il est sénégalais. Vous avez vu, nous avons chanté ces éloges ici la fois passée. C'est un homme intègre. Et nous avions pensé que tous les Sénégalais seraient aussi intègres.
Mais ce n'est pas compter avec votre méchanceté. Moi, je dis que c'est par pure méchanceté que vous venez de faire cette déclaration-là. Pour vous, il faut nuire aux Togolais. Qu'est-ce que nous avons fait? Les Togolais qui sont au Sénégal, vous n'avez pas vu que c'est des hommes aimables? Vous n'avez pas vu que c'est des hommes, des êtres qui sont humbles, qui aiment leur prochain? Et qu'est-ce que nous avons fait? Parce que vous avez voulu, c'est pas aider, et à travers ce qu'on vous a donné, parce que ce qui fait que j'insiste sur le fait qu'il y a eu des passages de mallettes d'argent ici, c'est parce qu'il n'y a pas une semaine où vous aviez une position claire par rapport au même problème. Rien n'a changé. Au contraire, la crise s'est aggravée au Togo. Et on attendait qu'au moins, si vous ne pouvez rien faire, rien dire, il ne fallait pas faire des déclarations tapageuses au risque de décourager les gens. Parce que vous savez quoi? Il y a certains Togolais qui ont placé leur confiance à cette CEDEAO, à ce Parlement de la CEDEAO. Parce que les peuples pensent que les parlementaires vont là-bas pour représenter les plus faibles en Afrique. Mais c'est le contraire. Vous êtes là pour représenter les plus forts. Ceux-là qui ont de l'argent, ceux-là qui ont des chars, qui assassinent les enfants de 11 ans. Ça seulement aurait pu vous faire réfléchir, quels que soient les cas. Non seulement vous n'avez rien dit par rapport au Togo, vous dites ça comme si bon, quelqu'un derrière vous, il vous oblige à lire. Et celui-là qui est derrière vous, ce n'est ni le fusil, rien du tout, c'est de l'argent. Parce que vous avez déjà pris, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça, soyez-en sûrs. Alors, monsieur Lo, ça fait votre problème. Ça fait votre problème. Nous vous laissons avec votre conscience. Et si ça émane de toute la communauté, de tous les parlementaires de la CEDEAO, vous tous, vos consciences vont vous faire du travail. Je ne sais pas si ceci-là ne trouble pas votre conscience. Je ne sais vraiment pas ce qui va troubler vos consciences. Ça fait votre problème. Nous vous laissons, c'est pas à vos consciences et tant pis pour vous. Je vous